Salut à tous, c'est Clément, maraîcher du Nord, et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sans jingle et sans fioriture, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui en France, l'agriculture est en pleine mobilisation. Alors je suis d'ailleurs actuellement sur un des barrages, celui de Bergues, à proximité, une commune à proximité de l'exploitation. Alors je suis pas venu en tracteur, mais je me suis dit quel meilleur endroit pour illustrer mes propos. Alors dans cette vidéo, moi ce que je souhaite, c'est vous exposer un peu ma vision des problèmes de notre chère agriculture française. Alors pourquoi nous en sommes là, pourquoi cette révolte, et quelles pourraient être les solutions ou les pistes pour que notre agriculture française puisse s'épanouir. Alors moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous exposer cela de la manière la plus simple possible. Alors tout d'abord, il faut faire le constat de la situation actuelle. Alors certes, c'est une situation qui est très hétérogène, avec des revenus qui sont très hétérogènes. Il y a des agriculteurs qui gagnent très bien leur vie, mais il y en a beaucoup qui la gagnent pas bien du tout. On a des agriculteurs qui travaillent d'arrache-pied et qui en récoltent pas forcément les fruits escomptés. Et pour illustrer ça, très simplement, aujourd'hui en France, la norme, c'est 35 heures. Pour un agriculteur, c'est 70 heures. Aujourd'hui, le salaire médian d'un Français, c'est 1900 euros. Le salaire médian d'un agriculteur français, c'est 1000 euros. Ça veut dire qu'il y a plus de la moitié. Il y a la moitié des agriculteurs français qui gagnent moins de 1000 euros. Et enfin, dernier propos quand même assez marquant, le nombre de suicides. 500 000 agriculteurs en France. Si je prends 500 000 Français aujourd'hui, c'est 60 suicides par an. 500 000 agriculteurs en France, c'est combien de suicides? 500. 2 par jour. Quasiment 2 par jour. Alors je vais m'arrêter là, mais je pense que j'en ai déjà assez dit pour qualifier ce constat qui est vraiment alarmant. Et pourtant, je vais quand même rappeler qu'avec 8 milliards d'euros d'excédent commercial, l'agriculture se place au 3e rang après l'aérospatial et le pharmaceutique. Alors est-ce qu'on veut vraiment s'asseoir sur un excédent commercial pareil? On se demande. Maintenant, la question est la suivante. Pourquoi nous en sommes là? Et à cette question, je vais y répondre par mon humble avis qui n'engage que moi. Alors je considère aujourd'hui que les choix politiques, ils ont pour grande majorité la responsabilité de cette décadence qu'on est en train de vivre au niveau de notre agriculture française. Et cela pour 2 grandes directions qui ont été prises. Ces 2 directions politiques, ce sont, selon moi, pas forcément des mauvaises choses, mais c'est le fait de les avoir fait ensemble, ou de les vouloir ensemble, qui pose aujourd'hui problème. Alors la première grande direction qui a été prise au niveau agricole, c'est l'ultra-libéralisme du commerce agricole. C'est-à-dire un marché agricole qui répond simplement et uniquement à la loi de l'offre et de la demande. Le poulet polonais est moins cher, on va manger du poulet polonais. La tomate espagnole est moins chère, on va acheter de la tomate espagnole, etc., etc. Alors c'est un système qui semble plutôt juste en théorie, puisqu'il récompense le mérite et les meilleurs producteurs, ceux qui savent produire au moins cher. Mais encore faut-il que tous ces producteurs qui sont en concurrence, ils soient sur le même pied d'égalité. Et c'est là où est le problème, et j'en viens du coup à mon deuxième point. Le deuxième point, c'est cette idéologie écologique des instances européennes, mais surtout du gouvernement français, qui nous impose des normes, des réglementations et des contraintes qui nous mettent en dehors de toute possibilité d'être compétitifs sur le marché international. Alors je parle aujourd'hui d'idéologie écologique et non pas d'écologie, parce que c'est bien différent. Oui, l'écologie c'est fondamental, car nous devons tout faire pour limiter notre empreinte sur l'environnement. Mais l'idéologie écologique, c'est l'écologie abusive, dénuée de tout bon sens. Nous ne sommes pas contre les normes, mais nous sommes contre les normes qui sortent de théories de bureau.
C'est la pratique qui doit définir la théorie et non pas la théorie qui doit définir la pratique. Donc ce que je propose aujourd'hui au gouvernement, c'est de choisir entre le libéralisme et cette idéologie écologique. Vous voulez le libéralisme? Alors mettez-nous les mêmes normes que nos concurrents. Vous voulez l'idéologie écologique? Alors mettez des barrières à ceux qui n'ont pas les mêmes normes et les mêmes contraintes que nous. Bref, je ne sais pas si on peut encore espérer aujourd'hui quelque chose de notre gouvernement qui n'est même pas dans la capacité de fournir une réponse en moins d'une semaine à un mouvement d'ampleur comme celui qui est en train d'effectuer nos agriculteurs. Alors je vois déjà arriver la petite tête de saupoudrage en fin de semaine, par exemple une fin des taxes sur le GNR, et puis allez, tout le monde est content, on rentre à la maison. J'espère qu'on ne sera pas content avec ça, parce qu'aujourd'hui ça ne suffira amplement pas pour résoudre les défis de demain. Et comme tout un symbole, cette pauvre agricultrice Alexandra qui se fait renverser et tuer involontairement, ainsi que sa fille, par des personnes en situation irrégulière. Nous ne sommes pas capables d'expulser 3 personnes en situation irrégulière et ils nous font croire qu'ils sont prêts à relever le défi de l'agriculture de demain. Moi j'ai du mal à y croire. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, c'est finalement pas au gouvernement que je m'adresse, mais bien à vous consommateurs, car c'est vous et vous seuls qui avez la clé pour sauver notre agriculture. Et je vais prêcher ici pour ma paroisse forcément, et pour tous ces agriculteurs qui ont fait le choix de la diversification. Allez à leur rencontre, consommez local, tant que possible achetez des produits fermiers. C'est le meilleur moyen aujourd'hui de court-circuiter tout ce système qui gangrène notre agriculture. Alors Thibaut, une revendication en quelques mots pour l'agriculture de demain? On veut des choses simples, hein. On veut juste être rémunéré à la hauteur de ce qu'on fait. Et puis voilà, on ne demande pas beaucoup de gloire, on demande juste de travailler et puis d'être récompensé, quoi. Ça nous semble clair, simple, et ça serait qu'une juste récompense. Qu'est-ce que tu aimerais pour l'agriculture de demain? Une meilleure rémunération du prix du lait et que les grandes surfaces elles prennent un peu moins de marge sur le dos des producteurs. Qu'est-ce que tu veux pour l'agriculture de demain? Moins de normes ou au moins une régulation avec les autres pays. Pas déjà cher, qu'on gagne notre croûte. Alors qu'est-ce que vous attendez, monsieur le maire, pour l'agriculture de demain? Le président Pompidou disait il faut arrêter d'emmerder les Français. Eh bien aujourd'hui il faut arrêter d'emmerder les agriculteurs. Voilà. Monsieur le sous-préfet, en quoi le gouvernement va-t-il aider notre agriculture française? Alors en tant plaît. que représentant du gouvernement dans le territoire, vous allez comprendre un seul instant que je vais observer une obligation de réserve renforcée à votre question. Est-ce qu'on peut demander un petit peu plus de précision? Écoutez, je suis venu hier sur le terrain rencontrer les représentants de la profession, l'ensemble des acteurs qui étaient ici présents. On a fait le point très rapidement avec l'ensemble des collègues sur les revendications qui étaient les vôtres. Ces revendications, elles ont été remontées comme je l'avais promis. Je me suis permis aussi de recontacter certains de vos représentants pour avoir des précisions, notamment sur l'application de la loi Egalim, et notamment sur les denrées sur lesquelles vous sentiez qu'il y avait des décalages importants entre vos prix de vente et ce qui se retrouvait à l'étalage. Donc pour montrer que la loi Egalim n'est pas toujours appliquée dans de bonnes conditions, notamment avec les distributeurs. Et donc ces questions-là sont remontées au gouvernement. Je sais qu'il y a ce soir une réunion à 18 h qui permettra de faire le point sur l'ensemble des questions que vous posez. Maintenant, moi je suis dans l'attente des réponses qui vont être apportées. J'espère qu'elles viendront rapidement et j'espère que le retour au calme pourra se faire le plus rapidement possible. Merci monsieur le préfet. Mais aujourd'hui, mon gros point de satisfaction, c'est d'entendre que plus de 80% de la population est derrière nous et approuve ce mouvement. L'agriculteur et les agriculteurs seuls ne pèsent apparemment pas assez aux yeux de nos dirigeants. Mais si vous, les consommateurs, vous nous aidez à porter cette voix et ces messages, alors peut-être daigneront-ils prendre les mesures nécessaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez compris certaines choses. Et force et honneur aux paysans français.